Vidéo très spontanée. Le thème, ça va être la santé mentale des athlètes. Pour avoir un petit peu de contexte, hier soir, je crois que je suis tombé sur une vidéo d'une athlète. Elle s'appelle Mélissa-GRP. C'est au couloir intérieur que l'athlète de la série 91 semble se détacher et en fait son décalage. Elle va rentrer en tête dans cette dernière ligne droite. Et ça m'a inspiré pas mal de choses cette vidéo. Parce que bon, comme vous le savez ou non d'ailleurs, j'ai été athlète pendant plus de 10 ans et j'étais vraiment à fond. J'ai fait du haut niveau, j'étais vraiment à 200% dedans. Si ton niveau de performance définit ton niveau de bonheur, c'est que tu as un problème. Pour illustrer ces propos, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Alors, vous pouvez skip si vous en foutez de ma vie, mais pour faire simple, moi j'ai commencé l'athlète quand j'étais très jeune, je devais avoir 9-10 ans. Je suis vraiment tombé amoureux de ce sport. Pour le coup, c'est vraiment devenu mon identité. Quand tu es jeune, t'as pas vraiment d'identité, et moi j'en avais déjà une, c'était l'athlétisme, clairement. Donc voilà, très rapidement, j'ai eu des bonnes performances, donc ça m'a encore plus mis dans cette peau d'athlète. En fait, j'étais vraiment, aux yeux de tout le monde, l'athlète. Tout le monde me connaissait parce que je faisais de l'athlète, et c'était vraiment quelque chose de central dans ma vie. Rapidement, je crois quand j'ai eu 13-14 ans, au moment de passer au lycée, j'ai voulu plus performer, en fait, je voulais devenir pro, et donc ce qui me paraissait le plus logique, c'était de partir faire un pôle, ce qu'on appelait un pôle espoir, simplement pour, comment dire, pour être encadré, pour être dans de meilleurs groupes. À l'époque, j'étais dans un petit groupe dans ma ville et je voulais vraiment avoir un plus grand groupe avec un meilleur coach, plus de concurrence et voilà, être mieux accompagné pour les compètes et l'entraînement. Et donc, je suis parti je crois, peut-être 1 heure en voiture de chez mes parents, dans une autre région. Donc, je connaissais personne. J'ai laissé mes potes, ma famille, pour ce sport. Et je me suis un peu isolé. À l'époque, je voyais vraiment ça comme quelque chose de positif. En mode no pain, no gain, sacrifice égale bénéfice, mais pas du tout. Pour résumer cette situation, initialement j'étais dans un bon environnement, j'étais avec mes parents, je mangeais bien, j'étais proche de mes potes, je voyais régulièrement ma famille, j'étais globalement heureux et ça contribuait vraiment à ma performance. Et donc quand je suis arrivé à l'internat, j'étais plus avec mes potes, plus avec ma famille, etc., etc., plus dans le même environnement. Et ça a fait que je progressais toujours parce que quand t'es jeune, tu progresses quoi qu'il arrive, mais je progressais beaucoup moins. Si bien qu'avec du recul, je pense que en étant resté dans mon petit club, peut-être que j'aurais plus progressé. On sait pas. Hein. Après, voilà, avec des si on refait le monde, mais on ne sait pas. En tout cas, psychologiquement, j'étais pas apte. J'étais pas dans de bonnes dispositions psychologiques pour bien performer. Simplement, j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui que si demain tu fais 8 mètres au saut en longueur à ta compétition, où tu fais moins de 10 secondes au 100 mètres, si tu fais ces performances, en fait, lundi matin, quand tu vas te réveiller, ta vie sera la même, quoi qu'il arrive, en fait. Tu prendras le même petit déjeuner, tu casseras tes œufs comme d'habitude, peut-être que tu rateras tes œufs, peut-être que tu prendras tes céréales, mais ta vie sera la même. Rien ne va changer si tu fais une énorme performance, du moins dans les jours à venir. Rien ne va vraiment changer. Et c'est la même chose à l'inverse. En fait, si tu fais une grosse contre-performance, rien ne va changer. En fait, ta vie est la même. Parce que ce sport-là, à moins que tu sois professionnel, et encore, dans 99% des cas, ce sport-là ne te définit pas. En fait, tu as un travail, tu as une famille, tu as des amis, tu as peut-être d'autres activités extra-professionnelles qui t'animent. Et en fait, l'athlétisme, ta passion, c'est pas toute ta vie. Et il y a même certains d'entre vous qui n'auront que ça dans leur vie. Peut-être t'es plus jeune ou peut-être que t'as passé vraiment trop de temps dans ce paradigme. Je t'invite vraiment à t'interroger sur ce paradigme dans lequel tu es. Et pourquoi pas changer de paradigme, en fait, tout simplement. Pourquoi pas développer d'autres passions, peut-être passer un petit peu moins de temps sur les stades. Ça va pas affecter tes performances, ne t'inquiète pas. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Ne mettez pas votre vie de côté pour une passion, en fait. En fait, il faut vous rendre compte que, bon, sur la piste, vous êtes athlète, ça, il n'y a pas de débat. Quand vous rentrez à la maison, peut-être que vous êtes un père ou une mère, peut-être, je sais pas. Peut-être que vous êtes le fils ou la fille de quelqu'un. Peut-être que vous êtes le grand frère ou la grande sœur de quelqu'un. Peut-être que vous êtes le meilleur ou la meilleure amie de quelqu'un. Et il faut vraiment comprendre que être athlète, ça ne vous définit pas. Vous êtes bien plus que ça.
Et tant mieux, en fait, c'est une bonne chose. Vous valez bien plus que uniquement être un athlète. Et sans jugement pour ceux qui font ça en tant que métier ou autre, c'est encore autre chose, je l'expliquerai différemment, mais pour la plupart d'entre vous, ne vous prenez pas la tête avec ce sport, il ne vous rendra pas riche. C'est pas ça qui vous fera vivre. Au mieux, ça vous fera vivre un certain temps. Pour 99% des adhérents, ça ne va pas définir votre stabilité économique. Voyez vraiment ça comme un plus, en fait. C'est vraiment un plus à votre vie. Ça embellit tous les aspects de votre vie. De ce fait, ce n'est pas parce que entre 14h et 15h, samedi après-midi, à Montgeron, tu as fait une contre-perf, que ta vie est gâchée, que ta vie est nulle, ou que ton année est nulle, tu vois. Au contraire. Ok, t'as raté, ça arrive, tu feras mieux la prochaine fois. Et prends la bonne performance juste comme quelque chose, prends même pas ça, prends même ce sport et le fait d'aller en compétition comme quelque chose qui embellit ta vie. C'est tout. Tu n'as pas besoin de sauter 9 mètres pour être heureux. Tu n'as pas besoin de courir en moins de X secondes pour être heureux. Tu n'as pas besoin de faire 18 mètres au triple saut pour être heureux. Tu es censé déjà être heureux. Et encore une fois, ce sport-là est censé juste embellir tous ces aspects de ta vie. Et quand tu lâcheras un peu le prise, tu verras, y a de fortes chances que tes performances décollent. Il faut comprendre que, en tout cas, c'est mon cas, hein, personnellement, plus je m'en foutais, plus j'étais hors des périodes importantes pour moi, plus je performais. Et personnellement, j'ai fait le choix d'arrêter ce sport-là parce que je n'arrivais plus à prendre autant de plaisir qu'avant. Il faut vraiment voir ça comme du plaisir. C'est le plaisir qui doit driver votre passion. C'est tout. Si au bout d'un moment tu prends plus de plaisir, tu peux très bien prendre une pause, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Prends la pause dont tu as besoin et reviens. Et si t'as pas envie de revenir, en vrai, ne reviens pas, il n'y a aucun souci. Personne ne va mourir. Profite de ces moments sans sport, du moins sans athlétisme, pour venir cultiver d'autres parties de ta vie. Je sais pas, tu peux très bien te mettre à cuisiner, te mettre à lire des livres, tu peux te mettre à faire d'autres sports, aller à la salle de sport juste pour ton plaisir, tu peux voyager, tu peux voir tes potes, tu peux faire tellement de choses, en fait, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Donc, ne réduis pas ta vie à ce sport. Ce sport, c'est juste du bonheur, c'est une partie de ta vie. C'est tous les soirs de la semaine, peut-être, c'est tous les soirs de ta semaine, de 18h30 à 20h30, pas plus. Mais toi, tu vis sur 24 heures, tu vois. Et tu as des week-ends, et tu as des week-ends sans compétition, donc tu as de la famille, tu as des amis, tu as des collègues, tu as plein de choses. Donc vraiment le message d'aujourd'hui c'est, en fait même, garde en tête que tu vas faire des contre-perfs. La vie, il y a des mecs comme ça qui arrivent et qui réussissent tout. Peut-être tant mieux pour eux, tu ne connais pas l'envers du décor. Peut-être qu'ils sont dopés, peut-être qu'ils ont une vie de merde et que c'est voilà, je sais pas. Aucun jugement peut-être, tu vois. Toi en tout cas t'as ta vie, elle est remplie de plein de choses et cultive ces choses-là. T'as de la chance d'avoir une famille, plein de choses comme ça, profite. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser, je sais que vous avez un temps d'attention horrible. Je voudrais quand même dire que je me suis vachement inspiré de Antoine GBZ qui fait des super bonnes vidéos, qui parle un peu de psychologie, toutes ces choses. Voilà, allez voir, je suis pas très bon pour expliquer ce que les autres font, mais allez voir et j'espère que cette vidéo au moins vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire ou autre et n'hésitez pas à me faire de retour. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type-là, donc voilà, pas de jugement, c'était juste histoire de... J'espère au moins avoir pu aider quelqu'un. En tout cas, mon objectif, c'est d'aider le moi d'il y a peut-être 10 ans, tu vois. Si j'avais entendu ça il y a 10 ans, ma vie n'aurait pas été la même, peut-être. J'aurais peut-être plus pris de plaisir, plus performé, plus rigolé, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Allez, à la prochaine.